Bonjour, je suis Yvon, apiculteur au Brésil. Aujourd'hui, nous avons été appelés pour faire un sauvetage d'abeilles sur la plage. Donc c'est un nid qui s'est installé sous un jeu d'enfants, sous un toboggan, et donc il va falloir l'enlever. Pour ça, nous avons délimité cet après-midi pour que les gens n'aillent pas s'approcher du nid en question. Et ce soir, vers 10 h du soir, nous allons intervenir pour enlever le nid quand il sera bien endormi. Nous sommes à nouveau à Frade et on se prépare à prendre un petit essaim d'abeilles. Il est tout petit, c'est mignon. Je vais vous montrer, je vais inverser la vidéo. Voilà, donc il est vraiment tout petit, mais bon, les gens sont un petit peu, inquiets. Donc il est 10 h du soir, demain matin il y aura des enfants qui jouent ici, alors on est venu chercher le petit essaim. Voilà. On a été appelé par les pompiers de Frade qui nous demandent de retirer un essaim qui est un petit peu plus loin ici. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc on a décidé de travailler avec de l'eau parce que c'est un essaim voador et on va essayer de le mettre à la main dans la ruche. Fais gaffe de ne pas mettre de lumière. Donc vous voyez ici on n'utilise pas de fumée. En fait la nuit comme ça il n'y a pas vraiment besoin. Elles sont toutes regroupées, elles sont endormies. Alors tranquillement on les arrose, ça leur fait penser qu'il pleut. Et du coup on va pouvoir les prendre et les mettre dans la boîte tranquillement en les poussant à la main. Elles ne vont pas avoir peur, il n'y a pas de traumatisme. Moi je trouve que c'est une méthode vraiment très bonne. Un autre intérêt de les arroser, ça rend plus difficile leur éventuel envol. Donc c'est tout bénéfice en fait. Alors on fait pas de bruit, on chuchote. Mais en fait, je ne me rends pas compte du tout si on criait, si ça ferait une différence. J'ai jamais fait l'essai. S'il y en a qui savent, hein, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Est-ce que les abeilles sont sensibles au bruit qu'on fait? Ce serait intéressant de le savoir. Comme vous voyez, je suis en train de pousser les abeilles tranquillement et d'ailleurs là il y a un gros tas qui vient de tomber dans la boîte. Vous avez vu, elles bougent pas. Elles sont elles sont moitié endormies. Avec l'eau, elles volent pas vraiment. C'est un système qui fonctionne vraiment bien. Et je peux vous promettre qu'il ne reste aucune abeille après notre passage. Même la petite dernière. Maintenant, j'installe quelques cadres dans la boîte, enfin dans la future ruche en fait. Hein. C'est une ruche 4 cadres que j'ai fabriquée en compensé d'ailleurs. Et j'installe quelques cadres pour qu'elles s'habituent au fait qu'il y ait des cadres. J'aurais pu ne pas mettre de cadres, elles auraient pu construire au-dessus, mais c'est bien plus pratique d'avoir des cadres. Et si vous regardez bien, vous verrez que ce cadre, il a une lamelle de cire collée, et non pas, je ne l'ai pas rempli de cire, c'est-à-dire que c'est pas une lame de cire normale qui couvre la totalité du cadre. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que sur les essaims volants comme ça, il y a beaucoup plus d'acceptation de la part des abeilles si c'est seulement une lamelle,
que si c'est des lames entières qui couvrent les cadres en entier. Voilà, donc ça s'est très bien passé. A priori, il n'y a plus qu'à revisser les seins, enfin le nid, enfin la ruchette. Je ne sais pas bien comment ça s'appelle en fait. Ils ont horreur des vibrations, j'aime pas bien faire ça. Mais... Et voilà, donc ça y est, c'est fait. On a fait comme on a dit, on les a mouillés un petit peu, et puis on les a prises à la main et posées délicatement dans la ruche. Voilà, bravo Denis.